Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, le représentant du recteur, éminent guide religieux et toutes les religions et confréries, dignitaires culturels, distingués universitaires et chercheurs, chers organisateurs, chers invités, chers frères et sœurs en humanité et en foi. C'est avec une émotion profonde et un grand sentiment de gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui. Cet hommage me touche profondément. Je pense que vous l'avez même senti dans ma voix. Non seulement en raison de l'honneur qu'il représente, mais aussi parce qu'il témoigne de l'importance de notre engagement collectif dans la quête de la paix et du dialogue interreligieux. Ce n'est pas simplement un hommage à une personne, mais à une vision partagée. Une vision qui transcende les frontières, les idéologies et les divergences. Une vision qui se nourrit de l'humanité, de la fraternité et de l'engagement au service du bien commun. Aujourd'hui, à travers cette tribune, je ne fais pas seulement un hommage à mon propre parcours, mais je m'adresse à vous, au peuple, aux citoyens du monde, en vous appelant à dépasser les divisions souvent créées par des causes multiconfessionnelles d'ordre politique et idéologique. Il est grand temps de nous rappeler que la paix ne doit pas être l'apanage des gouvernements et des institutions. Elle appartient à chaque homme, à chaque femme, et à chaque enfant, car elle est née dans nos cœurs, dans nos consciences et dans nos vies quotidiennes. Le monde, à bien des égards, est masqué par des tensions et des conflits qui parfois trouvent leurs racines dans des divergences, des perspectives ou dans des préoccupations complexes. Ces tensions peuvent se renforcées par des dynamiques multiples, qu'elles soient d'ordre politique, économique ou culturel. Toutefois, cela ne doit jamais nous empêcher de garder en tête que la paix est l'aspiration de chaque être humain et qu'elle se trouve dans nos mains, dans nos actions concrètes. Je vous le dis ici même, nous avons tous un rôle à jouer dans la construction de la paix. Et je le redis encore, nous avons tous un rôle à jouer dans la construction de la paix. Il ne s'agit pas d'attendre que les États et les politiciens agissent seuls, mais plutôt de partager activement, individuellement et intellectuellement pour dépasser les barrières qui nous divisent. La paix commence là où la volonté populaire s'exprime. Là où les peuples, au-delà des frontières et des institutions, choisissent de se pardonner et de se tendre la main. Trop longtemps, nous avons cru que la paix ne pouvait se faire qu'à travers des accords politiques, des négociations entre puissances, des compromis entre États. Or, ce qui est véritablement nécessaire aujourd'hui, c'est une paix des peuples qui s'appuie sur la collaboration et la solidarité entre les citoyens et les États. Les peuples doivent être des partenaires actifs dans ce processus afin de surmonter les divisions et de bâtir ensemble un avenir commun fondé sur la solidarité et la réconciliation.
Mesdames et messieurs, il est grand temps de reconnaître que les États ont un rôle essentiel à jouer dans la construction de la paix. Mais il est également indispensable que les peuples s'engagent aux côtés de leur gouvernement. Plutôt que de considérer les États comme des obstacles de la paix, nous devons les voir comme des alliés potentiels dans le chemin vers une coexistence pacifique. Les institutions doivent être des instruments de justice et de sécurité. Mais elles doivent aussi être des catalyseurs pour une plus grande unité et une meilleure coopération entre les peuples. Ainsi, c'est à nous, citoyens du monde, croyants, hommes et femmes, de bonne volonté, de travailler ensemble avec nos dirigeants pour créer un monde où l'empathie et le respect l'emportent sur la haine et la peur. La paix n'est pas un don des puissants, mais une construction collective, une œuvre qui commence dans chaque communauté, dans chaque cœur humain, dans chaque acte de solidarité. C'est ainsi que la paix peut se répandre d'abord dans nos villes, puis au-delà des frontières, jusqu'à atteindre la scène internationale. Pour parler de la diplomatie religieuse, dont nous célébrons aujourd'hui l'importance à travers ce colloque, elle incarne ce principe fondamental. L'idée est que les religions, loin de diviser, ont un rôle primordial à jouer dans la réconciliation des peuples. Les guides religieux ont à travers l'histoire joué un rôle clé dans la médiation, la réconciliation et la restauration de la paix, en apportant des messages de pardon, de tolérance et de compréhension. Les guides religieux, forts de leur légitimité morale et spirituelle, peuvent apporter cette voix humaine, ce souffle de paix, là où les politiques d'État se trouvent parfois limitées par leur propre logique. C'est pourquoi il est crucial que nous, en tant que religieux et diplomates, unissions nos forces pour faire entendre ces messages de fraternité et de réconciliation, car la diplomatie religieuse ne doit jamais être un substitut, mais un complément précieux à la diplomatie d'État. Ainsi, il nous appartient de prendre l'initiative de briser les chaînes des préjudices et des idéologies de haine qui, trop souvent, gouvernent nos sociétés. La paix ne sera véritablement durable que si elle se repose sur la solidarité humaine, sur une compréhension profonde de notre fraternité, de notre destin commun. Nous devons apprendre à vivre ensemble, à partager nos différends comme des richesses et à nous soutenir dans nos moments de souffrance et de doute. C'est pourquoi je fais un appel au peuple et aux États. Ignorer, incarner la paix, oser dépasser les blessures du passé, dépasser les frontières artificielles créées par nos idéologies et des politiques divisées. Osez vous tendre la main, même quand la politique vous dit de vous en méfier. Car c'est dans le pardon, dans l'acceptation des autres que réside le chemin de la véritable paix. Ainsi, je ne saurais terminer mon discours sans lancer un cri de cœur au peuple qui souffre à travers le monde, aux enfants innocents qui voient leurs rêves brisés, aux femmes courageuses qui portent sur leurs épaules le poids des épreuves, aux nations déchirées par les conflits et la guerre, que nos pensées s'élèvent vers eux dans un élan de solidarité et de compassion. Nous prions
pour la guérison des blessures invisibles et visibles, pour le réconfort des âmes et la paix des cœurs. En ce moment de colloque international sur la diplomatie religieuse, c'est dire que nos prières sincères se fassent écho aux souffrances de ceux qui n'ont pas que l'espoir pour les miens. Que Dieu les accompagne et leur accorde la force de surmonter l'adversité et qu'il guide nos actions vers un avenir de paix et de fraternité pour tous. Notons tous que le Sidir est une opportunité pour le monde de comprendre que la paix n'est pas l'apanage des États ou des gouvernants, mais bien le fruit de l'action collective de l'humanité toute entière. C'est une vision où les religions, loin de diviser, deviennent des catalyseurs de réconciliation, des guides dans le chemin difficile, mais ô combien nécessaire, du pardon et de la paix. Le chemin est long, certes, mais il commence avec un pas. Et ce pas, c'est celui que nous faisons ensemble ici. Que l'héritage que nous laisserons soit celui de la compensation, du respect et de l'unité. Car c'est ensemble, en unissant nos forces et nos volontés, que nous pouvons faire résonner le vrai son de la paix dans chaque coin du monde. Je vous invite toutes et tous à ne jamais perdre de vue cette vérité profonde. La paix est possible, vraiment possible. Elle est en nous, elle est entre nous, et elle se construit chaque jour avec courage et persévérance. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts et guide chacun de nous sur ce chemin de paix et de fraternité. Que le bon Dieu nous garde, nous protège, nous assiste. Amen. Je vous remercie.